Bonjour à tous, je suis Kevin Gall, ministère prophétique. Nous sommes le 13 février 2020, il est 13h30. Je voulais faire une vidéo pour continuer les exhortations, les avertissements, puisque nous sommes toujours en campagne, en guerre, en marche contre des esprits séducteurs, des esprits trompeurs, des esprits menteurs, des esprits d'égarement, des esprits de divertissement, bref, toutes sortes d'esprits démoniaques qui sont, hélas, à l'intérieur des églises en cette fin des temps. Je continue de vous appeler à la prière avant d'écouter les vidéos de manière à recevoir la lumière et la vérité, d'avoir les oreilles bien ouvertes, les yeux bien ouverts et le cœur bien ouvert, à recevoir la semence du Seigneur de manière à ce qu'elle tombe dans la bonne terre. Et si vous avez écouté les anciennes vidéos, les précédentes vidéos, j'avais reçu la vision que le Seigneur était en train de planter des graines, des semences dans une terre qui était fertile, qui était travaillée, qui était préparée pour recevoir la semence. Et je voyais les graines qui poussaient, ça, il y avait des tiges, ça commençait à grandir, à grandir, à grandir. J'ai expliqué que c'était des messages que Dieu mettait dans mon cœur et qui arrivaient à maturité au fur et à mesure du temps. Et quand j'ai le temps, je peux donner des exhortations et des avertissements sur Internet. Alors, puisque nous sommes toujours dans le discernement des esprits, dans les révélations, dans ce que le Seigneur veut montrer d'un point de vue spirituel, dans ce qui est caché, mais que le Seigneur veut exposer à sa lumière, je voulais parler encore des esprits séducteurs, trompeurs, des esprits d'égarement, des esprits de mensonges dans l'Église, et il faut absolument que les chrétiens soient capables de discerner les esprits, notamment les esprits menteurs, les esprits séducteurs, les esprits d'égarement. On a parlé dans les vidéos précédentes que Satan travaillait beaucoup dans les églises pour annoncer un faux évangile, pour annoncer un faux Jésus, pour annoncer et transmettre un faux esprit de Dieu, mais au contraire pour transmettre un esprit qui ressemble à l'esprit du Seigneur, mais qui n'est pas l'esprit du Seigneur. Et ces esprits trompeurs se font passer pour des anges de lumière. Ça, on a bien compris que le diable se déguise en ange de lumière. Mais ces esprits trompeurs se font passer pour des esprits chrétiens, entre guillemets, des esprits d'enseignants, entre guillemets, des esprits de prophètes, entre guillemets, qui professent de connaître Dieu, qui professent de dire la vérité, de conduire le peuple de Dieu, l'Église, mais qui, en vérité, l'égarent, et perdent le peuple. J'ai expliqué et on a démontré, je suis pas le seul, loin de là, c'est l'Esprit de Dieu qui fait ce travail. Vous avez des fausses doctrines émergentes à la fin des temps, comme la sécurité éternelle inconditionnelle, comme la fameuse doctrine, une fois sauvé, toujours sauvé, le Seigneur vous a sauvé une fois, il a tout accompli à la croix, vous n'avez rien à faire, c'est lui qui accomplit toute chose, il vous gardera quoi qu'il arrive, puisque vous êtes prédestinés à la vie éternelle, c'est lui qui rendra votre salut, qui va l'assurer votre salut jusqu'à la fin, sans que vous ayez besoin de faire votre part, sans que vous ayez à servir le Seigneur et à vous sanctifier pour être sauvé, vous-même, dans votre libre arbitre, dans votre libre choix. Donc c'est très important de discerner ces esprits menteurs, ces esprits séducteurs, ces esprits de fable, tout simplement, puisqu'ils éteignent l'esprit prophétique de Dieu, ils étouffent les exhortations et les avertissements du Seigneur, qui s'est manifesté clairement dans les lettres aux églises, dans l'Apocalypse chapitre 2, et je me répète, je rabâche les choses, notamment pour les personnes qui viendraient pour la première fois écouter cette vidéo et qui ne me connaissaient pas avant. On voit que les esprits séducteurs, les esprits menteurs, les esprits d'égarement, ils attaquent l'esprit prophétique de Dieu dans ses exhortations et dans ses avertissements. L'esprit prophétique de Dieu qui ramène toujours la crainte de Dieu dans le cœur des croyants. Si l'esprit prophétique de Dieu il est éteint, il est écarté et rejeté dans les églises, alors c'est la porte ouverte aux esprits de mensonge, aux esprits de séduction, aux esprits de tromperie, d'égarement, de divertissement, toutes sortes d'esprits, même des esprits impurs, on a vu, et des esprits de folie. C'est la porte ouverte à la perdition. Si les prophètes sont exclus des églises parce qu'on n'écoute pas les messages de Dieu à travers leur bouche, c'est la porte ouverte à la destruction des assemblées.
Et on a vu que quand c'est le cas, Dieu ne tarde pas à vraiment sortir lui-même des assemblées, et même les pasteurs sont frappés d'égarements et de maladies, et ça peut être des pathologies mentales, psychiatriques. Et beaucoup de chrétiens sont atteints d'égarements et aussi de pathologies. Et aussi de pathologies. Ce matin, j'étais avec un patient, parce que je suis dans le monde médical, et ce patient, je lui ai expliqué que nous étions dans la ville de Sanary, parce que je suis dans la ville de Sanary. Et lui croyait qu'on était en Corse. Et je me suis forcé de lui expliquer, non, on est à Sanary. Et lui, il disait, non, on est en Corse. Je lui ai démontré des choses par A plus B, qu'on était bien à Sanary, et lui, il voulait rien entendre, il croyait qu'on était en Corse. Et bon, j'ai pris une lettre qu'il avait reçue, avec forcément son adresse. Et je dis, regardez bien, c'est bien votre nom, votre prénom. Et il dit oui, c'est bien votre adresse. Et regardez, il y a bien marqué Sanary-sur-Mer. Et c'est vous qui l'avez ouverte, cette lettre. Et puis, il lisait l'adresse, et même en lisant l'adresse, il me regardait, il me disait, mais non, mais c'est pas possible, cette adresse n'existe pas. Et le Saint-Esprit m'a saisi encore une fois, et il m'a ramené au travail qu'il est en train de faire actuellement, par mon intermédiaire, sur Internet, par mes vidéos, concernant l'esprit de l'égarement. Parce que l'esprit de l'égarement, c'est ça. C'est, vous allez sortir les textes bibliques, vous allez prouver à un chrétien qui a cet esprit d'égarement que non, regarde ce que dit la parole de Dieu dit que tu peux perdre ton salut. Lui, il va te dire non, parce qu'il va sortir d'autres passages, il va faire tout un cocktail de versets bibliques pour dire non, c'est impossible de perdre le salut. Alors que son cocktail de versets bibliques, c'est toujours conditionnel à l'obéissance. Donc vous allez leur montrer, leur expliquer des choses par A plus B, vous allez leur ouvrir les yeux en essayant de leur dire, mais regarde ce qui se passe, il y a lui, il y a telle expérience, il y a tel témoignage, c'est confirmé par les Écritures. Il va vous expliquer que non. Pour lui, il est en Corse, ça veut dire pour lui, grosso modo, il a sa vision des choses, mais il y a un esprit d'égarement. Et on ne peut pas discuter, en fait, avec des personnes qui ont reçu un esprit d'égarement. C'est ça qui est compliqué. C'est que le débat est impossible. Qu'il y ait la colère ou qu'il y ait la joie, pour essayer de convaincre, vous n'y arriverez pas. La paix n'aura jamais lieu. L'entendement n'aura jamais, c'est pas possible parce que ça vient de Dieu. Ça vient de Dieu. Et quand c'est des chrétiens qui reçoivent une puissance d'égarement qui vient de Dieu, un esprit de mensonge qui vient de Dieu, il y aura toujours le conflit. Il y aura toujours le conflit. Donc c'est spirituel. Donc il y a besoin de délivrance. Mais la délivrance, elle vient de Dieu. Et pour venir à ce que j'étais en train d'expliquer dans les vidéos précédentes, la fausse doctrine de la sécurité éternelle inconditionnelle, une fois sauvé, toujours sauvé, des pasteurs qui se lèvent, et ils sont de plus en plus nombreux à dire on ne peut pas perdre le Saint-Esprit, on ne peut pas perdre le salut. Vous avez, dans ce même registre d'esprit de mensonge et d'esprit d'égarement, Satan qui fait croire aux chrétiens qu'un chrétien ne peut pas attraper de mauvais esprits, qu'un chrétien ne peut pas avoir de démons. C'est très dur, c'est très difficile de faire comprendre à ces pasteurs-là que c'est très dangereux ce qu'ils disent. Parce qu'en vérité, ils ne voient pas dans les Écritures qu'un chrétien peut attraper un mauvais esprit. Paul a expliqué qu'il faut faire très attention, il ne faut pas mettre foi à n'importe quel esprit, il faut éprouver les esprits pour discerner s'ils viennent de Dieu. Donc on peut recevoir un faux évangile, on peut recevoir un faux Jésus, on peut recevoir un faux esprit, qui ressemble à l'esprit du Seigneur, mais qui n'est pas l'esprit du Seigneur. J'ai expliqué dans les vidéos précédentes, notamment les 2 dernières, qu'on peut très bien attraper un esprit de mensonge en mettant foi en une fausse doctrine. Et aussi par imposition des mains, par l'intermédiaire de ministères qui ne sont pas délivrés, qui ne sont pas sanctifiés, et qui ne se tiennent pas dans la vérité, même au niveau doctrinal, qui enseignent des mensonges, et qui sont porteurs d'esprit de mensonge. Vous pouvez recevoir un esprit de mensonge par imposition des mains par un tel pasteur. Et j'avais expliqué dans une vision nocturne que j'avais reçue l'été dernier que Satan entrait dans l'église et passait dans les rangs en imposant ses mains et qu'il a cherché à me véhiculer la fausse doctrine de la sécurité éternelle inconditionnelle et que j'avais résisté. Et qu'avec moi, il n'avait pas pu me transmettre cette fausse doctrine. Il n'avait pas pu me transmettre cet esprit de mensonge, cet esprit d'égarement. Vous comprenez? Et Paul a expliqué, il a dit à Timothée de reprendre en douceur et de prier concernant les chrétiens qui s'égaraient, dans l'espérance que Dieu leur donne la repentance, parce que le diable s'est emparé d'eux.
s'est emparé, il y a une emprise, un esprit d'égarement. Il s'est emparé d'eux pour les écarter de la vérité, pour les éloigner de Dieu, pour les égarer. Et il dit, de manière à ce que Dieu les ramène dans la vérité, leur accorde la repentance, de manière à ce que le diable qui s'est emparé d'eux, eh bien finalement soit vaincu. Celui qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté, soit vaincu. De manière à ce qu'ils soient délivrés de ce diable qui s'est emparé d'eux pour les égarer et pour égarer les autres. De manière à ce qu'ils reviennent à la vérité et qu'ils puissent être sauvés. Donc c'est très facile dans le domaine, je répète, de la séduction, des esprits de mensonge, des esprits d'égarement, de choper ce genre d'esprit. C'est pour ça qu'il faut faire très attention, qu'il ne faut pas courir après n'importe quel docteur enseignant de la loi. Faut éviter de se livrer à une foule de docteurs. Parce qu'à la fin des temps, il y a une foule de docteurs qui ne sont pas envoyés par le Seigneur. Et on n'a pas à combattre contre des paroles, on a à combattre contre des puissances qui sont derrière des paroles, contre des puissances qui sont derrière des prédications. Et c'est ça le danger. Parce qu'également, dans ce brouillard-là, dans cette confusion-là, il y a des miracles également qui sont accomplis. Et oui. Et parfois, c'est des miracles qui viennent du Saint-Esprit. Et c'est là la confusion également, c'est qu'il y a des miracles qui sont accomplis par la puissance des démons, mais il y a véritablement également des miracles qui sont accomplis par la puissance du Saint-Esprit. Et c'est là la difficulté à la fin des temps, c'est que on peut pas chasser les démons par les démons. Et on voit bien qu'il y a des démons qui sortent par la puissance du Saint-Esprit. Et qu'il y a de vraies délivrances. On voit bien que les démons sont chassés, que les gens témoignent. Ils sont vraiment guéris. Mais qu'à côté, il y a des problèmes dans leur ministère. À côté, il y a des problèmes dans leur assemblée. Leur assemblée n'est pas forcément conforme à la volonté de Dieu. C'est là qu'on retrouve les lettres aux églises. Vous voyez ce que je veux dire ? Et cette fausse doctrine de dire « Ah non, un chrétien ne peut pas être possédé », elle est très dangereuse parce qu'elle est totalement dans le même registre de dire « Un chrétien ne peut pas perdre le Saint-Esprit, un chrétien ne peut pas perdre le salut ». Dire qu'un chrétien ne peut pas être séduit par un esprit séducteur, dire qu'un chrétien ne peut pas être séduit par un esprit trompeur, par un esprit d'égarement, par un esprit de mensonge, et qu'il ne peut pas ensuite devenir porteur de cet esprit de mensonge en mettant foi à cet esprit, ou en recevant l'imposition des mains, c'est très dangereux. Parce que ça fait perdre aux chrétiens la crainte de Dieu, ça fait perdre aux chrétiens la vigilance et le discernement. C'est trop facile de dire qu'un chrétien ne peut pas être possédé, qu'un chrétien ne peut pas perdre le Saint-Esprit, qu'un chrétien ne peut pas perdre le salut. C'est très facile. C'est très facile. Un esprit d'égarement, si vous n'êtes pas rempli du Saint-Esprit en tout temps, si vous ne priez pas sans cesse, si vous n'êtes pas attaché à la parole de Dieu, si vous ne méditez pas la parole de Dieu, si vous ne marchez pas par le Saint-Esprit, si vous n'entendez pas les directives du Saint-Esprit en vous pour vous dire là oui, là non, là vas-y, là n'y va pas, vous tombez. Et combien se font avoir, et combien attrapent des mauvais esprits, et combien reviennent à la vérité après s'être détournés de la vérité. Combien de personnes m'écrivent, Kevin, je bénis le Seigneur qui t'a envoyé, qui te donne toutes ces exhortations, parce que grâce à toi, je suis revenu à la vérité. Le Seigneur m'a éclairé. J'étais en train de m'égarer, je suis revenu à la vérité. C'est l'esprit prophétique, c'est l'esprit de Dieu, c'est l'esprit apostolique qui ramène à la vérité. C'est l'esprit du véritable enseignement de Dieu qui ramène à la vérité. Et c'est très dangereux. Bien sûr que vous pouvez attraper un mauvais esprit par imposition des mains. On l'a vu 2 vidéos précédentes. C'est très dangereux. Et bien sûr qu'un chrétien qui est mal affermi dans le Seigneur peut être victime de sorcellerie quand il est mal affermi au Seigneur. Pourtant, il est né de nouveau, mais il n'est pas fortifié dans le Seigneur parce que c'est un nouveau converti, parce que c'est un mal affermi. Vous comprenez ? Parce que l'ange du Seigneur, il campe qu'autour des chrétiens qui craignent véritablement Dieu et qui sont approuvés par Dieu et qui restent attachés à Dieu, qui sont validés par Dieu. Là oui, eux, ils sont intouchables. Mais ça ne veut pas dire qu'ils seront constamment intouchables. Parce qu'il faut persévérer dans cette attitude ou dans cette grâce ou dans cette faveur divine par l'obéissance. Et Dieu suscite des ministères de libérateurs, de libération, de délivrance, qui exercent dans le domaine du discernement, du prophétique, ou de l'évangélique, ou de l'apostolique, qui libèrent le peuple de Dieu, qui délivrent les captifs,
au sein du peuple de Dieu. Pas forcément les païens qui viennent à Jésus, mais aussi le peuple de Dieu qui s'est égaré, aussi le peuple de Dieu qui est tombé par des péchés ou par séduction, etc. Hein. Donc, il ne faut pas mépriser les libérateurs au sein du peuple de Dieu. C'est Dieu qui les envoie, exactement comme il envoyait les juges dans l'Ancien Testament. Donc, c'est très important de comprendre toutes ces choses. Parce qu'un pasteur qui n'est pas éclairé, qui n'a aucune, comme je l'ai dit, qui est plutôt attaché vraiment à un esprit pharisaïque, qui existe, hein, un esprit religieux dans l'Église, il va pas voir, lui, qu'un chrétien peut être possédé. Il va pas discerner qu'il y a des ministères qui sont envoyés dans l'Église pour libérer les captifs dans l'Église, dans le peuple de Dieu, par le discernement des esprits et par les dons de puissance. Pour lui, il va dire, non, ben voilà, il faut simplement être chrétien, se convertir, et puis c'est Jésus qui nous sanctifie, et puis un chrétien ne peut pas être possédé. Mais même Paul, l'apôtre Paul, c'est clairement, c'est lui qui le dit, qu'un ange de Satan venait pour lui le souffleter, pour éviter qu'il s'enorgueillisse. Donc les chrétiens peuvent être attaqués pour différentes raisons. Comme Job, il a été attaqué et frappé par le diable alors qu'il n'avait pas commis de péché, mais il y avait différentes raisons. Il y avait un enjeu, il y avait un conflit entre Dieu et Satan. Donc, il faut faire attention de ne pas dire « Ah non, c'est faux, un chrétien ne peut pas être possédé, un chrétien ne peut pas être souffleté par un ange de Satan, c'est pas possible, etc. etc. » Il y a des esprits derrière de mensonges, d'assoupissement, d'égarement, et comme par hasard dans leurs églises, c'est le cirque. Comme par hasard dans leurs églises, c'est le divertissement. Et ils vont plus loin, ils vont jusqu'à blasphémer contre le Saint-Esprit. Je les connais, le Seigneur a commencé quand je suis né de nouveau, il a commencé à me révéler ces choses. Parce que je mettais les pieds dans ce genre d'assemblée. Où il n'y avait pas de discernement, il n'y avait pas de miracle depuis des années. Quand ils prêchent, ils vous parlent de miracles d'il y a 50 ans, d'il y a 60 ans. Ils ont entendu parler de miracles. Mais au sein même de leur assemblée, il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de délivrance. Ils n'exercent pas la délivrance. Ils ne connaissent pas la délivrance. Ils ont qu'une connaissance théorique dans les Écritures, mais ils n'ont pas une connaissance pratique des choses. Eux-mêmes ne chassent pas les démons. Ils ont peur même des démons. Vous leur mettez une vidéo de délivrance, ils en ont peur. Ils ne comprennent pas. Mon premier pasteur, je l'ai expliqué, il ne comprenait pas. Il appelait les uns et les autres, des chrétiens de l'Assemblée, pour dire attention à Kevin Gall, où c'est qu'on voit dans la Bible qu'un chrétien peut être possédé. Mais Dieu me les envoyait, mais pas les chrétiens de son Église. Des chrétiens de toutes parts, que j'ai commencé à faire des séminaires à droite à gauche, et que j'ai commencé à aller chez les uns et chez les autres pour chasser les démons. Donc des païens qui venaient à Christ, qui avaient des esprits, mais aussi des chrétiens qui n'avaient pas d'esprit à la base, mais qui en ont eu par la suite, tout en étant croyants, parce qu'ils étaient dans l'assoupissement, ils étaient dans l'égarement, ils ont cru en des fables, ils ont cru en des choses, ils sont allés dans des lieux sans la conduite du Saint-Esprit. Ils ont subi de la sorcellerie, sans être protégés par le Seigneur, parce que le Seigneur n'était pas avec eux. Ils étaient tièdes aux yeux de Dieu, ils étaient hypocrites aux yeux de Dieu. Et pourtant, ils allaient tous les dimanches à l'église. Mais pourtant, ils sont véritablement nés de nouveau à la base, donc c'est des vrais chrétiens. Vous voyez, exactement comme des Israélites avaient été circoncis, c'était des Israélites de la descendance d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, ils ont été emmenés en captivité. Mais cette captivité, il faut la transposer dans la nouvelle alliance, avec les démons. Donc dire un chrétien ne peut pas être possédé, c'est du même registre que dire un chrétien ne peut pas perdre le Saint-Esprit, un chrétien ne peut pas perdre le salut. C'est extrêmement dangereux. Extrêmement dangereux. Alors après, il y en a qui disent, oui, mais un vrai chrétien, il ne peut pas être possédé. Ben, c'est sûr que dans l'absolu, Jésus, il ne pouvait pas être possédé dans le sens que, bon, ben, il était sans péché. Mais je suis désolé, Jésus, il a fallu qu'il persévère dans l'obéissance au Seigneur. L'apôtre Paul, il a fallu qu'il persévère dans l'obéissance au Seigneur pour éviter de tomber. Parce que la Bible dit également que celui qui se croit être debout prenne garde de tomber. Donc ces enseignements, dire « Ah non, ne vous inquiétez pas, votre nom est inscrit dans le livre de vie, quoi que vous fassiez, vous serez sauvés puisque votre nom est inscrit dans le livre de vie », sans prêcher que votre nom peut être effacé pour désobéissance, c'est très dangereux. Dire « Ah non, vous ne pouvez pas perdre le Saint-Esprit parce que c'est marqué que vous êtes scellés du Saint-Esprit », sans vous sortir les passages que ce scellement, il peut être brisé, parce qu'on peut briser l'alliance de Dieu, hein, je suis désolé, hein, mais dans l'Ancien Testament, c'était que ça. Dieu envoyait des prophètes en disant « Vous avez brisé mon alliance, vous avez rompu mon alliance, par désobéissance ». De la même manière, les chrétiens peuvent rompre l'alliance de Christ, l'alliance de Dieu par Jésus-Christ, par désobéissance.
Donc oui, vous pouvez perdre le Saint-Esprit, et c'est expliqué. Il y en a qui sont détournés de la vérité, il y en a qui ont été réprouvés, il y en a qui ont été déchus de la grâce, il y en a qui avaient goûté au don du ciel, à l'Esprit, mais qui ensuite ont méprisé Dieu, ont profané le sang de Christ, ont outragé l'Esprit de grâce. Et donc Satan fait tout dans l'Église, par les esprits de mensonge, les esprits d'égarement, d'assoupissement, pour faire taire l'esprit prophétique de Dieu, qui lance les exhortations et les avertissements sans cesse. Donc, je voulais parler aujourd'hui de cet esprit séducteur, menteur, qui est en train de crier sous les toits, mais non, un chrétien ne peut pas perdre le salut, mais non, un chrétien ne peut pas perdre le Saint-Esprit, et non, un chrétien ne peut pas attraper un mauvais esprit. C'est très dangereux. Beaucoup de chrétiens ont sur leur esprit un voile, un esprit d'assoupissement, je vous dis, un esprit d'endormissement. Ils sont livrés au monde, ils sont attachés aux choses d'en bas. Ils vont à l'église, ils prient en langue, mais leur esprit, il y a un filet. Satan s'est emparé d'eux. Ils sont livrés au divertissement. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Leur fin pour eux, c'est la perdition. Ils ont une vision, tant qu'ils sont dans une église qui est religieuse, et vous verrez ces églises religieuses avec des sapins de Noël. C'est le signe, c'est la marque que Dieu met pour discerner. C'est une des marques que Dieu met dans le discernement des esprits. Une église avec un sapin de Noël, c'est extrêmement dangereux. Extrêmement. Jésus a dit aux pharisiens qu'ils anéantissaient le commandement de Dieu au profit de leur propre tradition. Et que Dieu ne les écoutait même pas. Derrière la religiosité, je vous garantis qu'il y a le voile. Dieu n'écoute pas les prières. Partout où vous voyez des sapins de Noël, je vous garantis que Dieu n'écoute pas des prières. C'est extrêmement dangereux. Ça ouvre la porte à des esprits d'égarement, des esprits de mensonge, qui tapent sur l'esprit prophétique de Dieu. Donc oui, un chrétien peut être possédé dès lors qu'il n'est pas vigilant et qu'il se laisse séduire. Ça peut être dans le domaine de l'impudicité également. Vous avez des chrétiens nés de nouveau qui résistent au péché d'impudicité, masturbation, pornographie, qui restent célibataires tant qu'ils n'ont pas rencontré la personne que Dieu leur a envoyée, et qui à force avec le temps, ils craquent, parce qu'il y a un manque de prière, parce qu'ils livrent leurs yeux à des convoitises. Et Jésus a dit, si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Si ta main est pour toi une occasion de chute, arrache-la. Si ton pied est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Car vaut mieux rentrer au ciel en étant manchot, en étant borgne aveugle, ou en étant boiteux, que d'être jeté tout entier dans la géhenne. Donc c'est très facile de choper des esprits par les 5 sens. Oui, en ayant craqué spirituellement, par manque de soutien, par manque de persévérance. Et tous les jours, il faut lutter, tous les jours, il faut persévérer. Et on peut très bien commencer bien par l'esprit et continuer par l'esprit pendant des années, et craquer, parce qu'il y a eu une épreuve qui était difficile, parce qu'il y a eu un manque de prière. Donc c'est très orgueilleux de dire, non, un chrétien ne peut pas choper un mauvais esprit. C'est comme dire qu'un chrétien ne peut pas tomber. C'est très orgueilleux de dire ça. Et c'est Satan qui dit ça. C'est très orgueilleux de dire qu'on ne peut pas perdre le salut. C'est très orgueilleux. Faites très attention à ces esprits séducteurs. Faites très attention.